Envie d'essayer autre chose que Streamlabs pour vos alertes de stream? Essayez donc StreamElements. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo sur leur plugin SE Live pour le multistream. Eh bien, ils font aussi des pages de dons, des widgets et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, des alertes de stream et des overlays. Je vais vous montrer comment configurer tout ça. En fait, StreamElements permet de faire bien plus que ça, on peut carrément créer nos propres overlays via leur éditeur en y ajoutant éventuellement des alertes. Exemple, ici j'ai ajouté des images, des widgets, des alertes et je n'ai plus qu'à ajouter une source navigateur dans OBS qui regroupera tout ce que je viens de faire. J'aurai donc une seule source navigateur pour tout mon overlay, alertes comprises. Ça permet d'avoir un OBS ultra clean et d'éviter d'avoir trop de sources dans une même scène. Et ça, c'est l'une des grandes forces de StreamElements, ce système complet qui fonctionne avec une simple source navigateur. Alors pour commencer, on va bien sûr créer un compte sur le site StreamElements, tout simplement en cliquant sur Get Started ou Login, et on pourra s'identifier avec la plateforme de notre choix, Twitch, YouTube, Kick, Trovo ou X. Alors moi je vais tout faire avec Twitch, parce que oui, je stream aussi sur Twitch à l'occasion, sur twitch.tv/tomtom. Bref, on va s'identifier avec la plateforme et on donne les autorisations, on valide tout et on arrivera sur le tableau de bord. Alors le site est relativement classique avec les menus à gauche, LED en bas à gauche et la zone principale au centre. Alors on va pas voir tous les menus un par un, mais on peut noter qu'il y a un flux d'activité qui permet donc de voir tous les événements qui se sont passés sur notre chaîne. Dans mon exemple, vous voyez que j'ai l'activité pour Twitch et pour YouTube, c'est parce que j'ai connecté ma chaîne YouTube également, ce qu'on peut faire en cliquant sur notre avatar en haut à droite, puis sur le nom d'utilisateur et enfin sur paramètres de la chaîne. Alors je passe les détails rapidement, mais c'est ici qu'on pourra ajouter différentes chaînes et récupérer leur activité au besoin. C'est assez simple, il suffit de cliquer sur le logo d'une plateforme pour ajouter un compte. Bref, revenons à nos moutons, car ce qui nous intéresse aujourd'hui chez StreamElements, ce sont les overlays et les alertes. Et pour ça, on va pouvoir déplier le menu outils de streaming. Et on a plusieurs sous-menus. Le sous-menu overlay, c'est pour accéder aux overlays qu'on a déjà créés ou pour en créer un nouveau à partir de zéro, ce qu'on verra juste après. La galerie d'overlay, c'est pour accéder aux overlays, alertes et autres widgets gratuits que propose StreamElements, sachant qu'on peut avoir un aperçu en cliquant sur le nom de l'overlay. Et si on trouve quelque chose qui nous convient, on peut simplement cliquer sur créer. Ça aussi, on va le voir dans quelques instants. Alertes et widgets, alors comme pour les overlays, c'est pour accéder cette fois aux alertes et widgets qu'on a créés ou pour en créer à partir de zéro. Elements Gallery pour accéder à encore plus d'éléments de stream proposés par la communauté StreamElements. On y trouve des choses vraiment très sympas, vous pouvez vous attarder un petit peu dessus. Une des options pour utiliser StreamElements, c'est de partir d'un modèle, de l'installer et de l'utiliser ensuite dans OBS ou l'application Streamlabs, ce qu'on va voir dans un instant. Mais alors pour utiliser un modèle, en fait, c'est très simple. On va aller dans la galerie d'overlay, ensuite on va choisir un modèle et cliquer sur créer. Là on peut renommer le thème et cliquer ensuite sur créer ma superposition. Tous les liens des différentes scènes sont disponibles et prêts à être copiés dans OBS. Et pour les modifier, on peut cliquer sur aller à mes overlays. Et là, on arrive tout simplement dans le menu overlay qui rassemble tous nos overlays, alertes et autres widgets. Et on peut voir un aperçu des scènes avec la scène de jeu, la scène de discussion, la scène de début de stream, etc. Pour modifier un overlay, on peut cliquer sur le bouton modifier. Ça ouvrira l'éditeur StreamElements. L'éditeur StreamElements, il fonctionne un petit peu comme OBS Studio, avec des sources qui sont comme des calques. Exemple avec le modèle qu'on a installé juste avant. Dans la section Layers, on trouve toutes les sources avec notamment les alertes, un widget pour les réseaux sociaux, quelques labels de stream et un cadre de webcam. Chaque élément peut être masqué, affiché, déplacé, supprimé ou paramétré. Ici, le cadre de webcam au format 4/3 est masqué. Si je veux l'utiliser à la place de l'autre, je vais le déplacer. Je masque le cadre en 16/9 avec l'icône en forme d'œil et j'affiche le cadre 4/3 tout simplement. Tous les éléments qui sont masqués dans l'éditeur seront donc invisibles sur mon overlay dans OBS et donc en stream, ce qu'on peut confirmer en cliquant sur le bouton Preview en haut à droite, puis Open in a New Tab. L'overlay sera alors ouvert dans un nouvel onglet du navigateur et vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et après tout changement, pensez à bien sauvegarder via le bouton Save également en haut à droite. Et notez qu'on trouve aussi une barre de contrôle en bas de l'éditeur avec la possibilité de zoomer, d'annuler, refaire une action, etc. Donc là, si on replie la section Layers, on verra mieux les autres sections qui apparaîtront en fonction de la source qu'on a sélectionnée. Exemple avec le widget pour les réseaux sociaux. Si je déplie la section Settings, j'aurai accès aux réglages du widget, avec une partie pour le style, où on peut changer la police, la taille du texte, la couleur, etc. C'est relativement classique. Une autre partie pour configurer la durée d'affichage de chaque réseau, ici c'est réglé pour qu'il y ait un roulement toutes les 10 secondes. Et une dernière partie pour modifier les noms des réseaux. Donc là je peux mettre mon pseudo sur TikTok, mon pseudo sur Discord, sur Instagram, sur YouTube, et c'est bon, je sauvegarde, et ça y est, j'ai réglé mon widget.
Alors si on utilise un modèle d'overlay, tout est plus ou moins préparé. C'est très pratique et ça enlève une grosse partie du boulot. On peut même tester les alertes en cliquant sur le bouton Emulate en bas, puis en choisissant un événement, que ce soit un nouvel abonné, un subgift, un raid ou un simple follow. Exemple avec l'alerte de follow. Si j'en simule un nouveau, eh bien l'alerte se déclenche à l'endroit où est placée la boîte d'alerte, tout simplement. Et ça permet de constater que tout fonctionne parfaitement. Notez qu'on peut renommer un élément en double-cliquant sur son nom, ça peut être utile. Et encore une fois, pensez à bien sauvegarder les changements à chaque fois. Et il ne restera plus qu'à coller les liens de vos overlays dans des sources navigateurs, ce que je détaillerai juste après. Vous pouvez accéder d'ailleurs à cette partie directement via les chapitres si besoin. Et sinon, vous pouvez d'ores et déjà mettre aussi un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si la vidéo vous est utile. Maintenant, on peut très bien décider d'utiliser nos propres overlays. Ça tombe bien, j'en ai un sous la main, c'est celui qu'on a créé en collaboration avec Owned. Vous connaissez la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, où on trouve un choix immense d'overlays et d'alertes de stream. Vous pouvez regarder si quelque chose vous tente dans la boutique, et si jamais, avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction. Bref, merci à eux de sponsoriser cette vidéo, et direction Stream Elements pour créer l'overlay. Donc pour ça, on va aller simplement dans le menu Mes overlays, ensuite on va cliquer sur le bouton Nouvel overlay, on va choisir une résolution, donc le 1080p ici c'est très bien, et on va cliquer sur Start. Et à partir de là, on est de nouveau sur l'éditeur Stream Elements, on va pouvoir commencer à ajouter nos propres éléments. Exemple avec une scène de début de stream. Donc là je vais cliquer sur Add Widget ou sur le gros plus qui est tout en bas. Ensuite je vais aller dans Static Custom et choisir un widget de type vidéo. Je vais cliquer sur Change Video, cliquer sur Select Files et aller chercher l'overlay de début de stream que j'ai téléchargé sur Owned ou ailleurs, ou simplement glisser, déposer le fichier dans l'éditeur. Je sélectionne ensuite la vidéo et je clique sur Submit. Je vais bien vérifier que la case Loop est bien cochée à gauche pour jouer l'animation en boucle. Ensuite je clique sur Position Size and Style, je vais régler les dimensions à celles du Canva, donc 1920 par 1080. Alors ici on peut aussi ajouter le texte de nos réseaux sociaux, pour ça je vais à nouveau cliquer sur le gros plus tout en bas, aller dans Static Custom et choisir cette fois un widget de type texte. Dans le menu de gauche, dans le champ message, je vais taper le pseudo sur mon réseau social. Dans la section Text Settings, je peux personnaliser le texte au besoin. Ensuite, je vais déplacer le texte à l'endroit approprié sur mon overlay et je vais répéter l'opération pour tous les réseaux. Alors pour gagner un petit peu de temps et éviter de devoir personnaliser le texte à chaque fois, dans la section Layers, on peut dupliquer le widget texte et uniquement changer le texte, puis le déplacer ensuite où on veut. Et ainsi de suite jusqu'à avoir nos 3 textes bien renseignés et bien placés. Et voilà un premier overlay avec une scène de début de stream. N'oubliez pas de sauvegarder les changements. Alors si on a besoin de faire d'autres scènes de ce type, comme une scène de fin de stream ou une scène de pause par exemple, on peut là aussi gagner un petit peu de temps en revenant dans le menu Mes overlays. Alors là, sur l'overlay de début de stream, on va cliquer sur les 3 petits points, puis sur dupliquer l'overlay pour la plateforme de notre choix, et ensuite valider. On pourra alors modifier ce tout nouvel overlay, le renommer une fois dans l'éditeur et uniquement changer le fond. Donc pour ça, on va sélectionner le widget vidéo, cliquer sur Settings, puis Change Video. Là, je vais cliquer en haut à droite sur Upload, je vais aller chercher l'overlay de fin de stream et valider. Ensuite, je sélectionne l'overlay en question et je clique sur Submit. Et voilà, on a une deuxième scène en 2 temps 3 mouvements, reste plus qu'à sauvegarder. Alors je pense que vous avez compris le principe, on ajoute simplement des éléments dans l'éditeur pour créer l'overlay de toute pièce. Alors il y a quand même quelques petites choses à savoir. Si vous faites une scène de discussion, il est possible d'ajouter le chat via un widget également, chat qui sera lui aussi personnalisable avec le fond de couleur ou un fond transparent, le texte personnalisable, la durée d'affichage des messages, etc. Ensuite, si vous avez besoin de labels de stream pour afficher sur l'overlay le dernier follower ou le dernier sub par exemple, eh bien c'est possible aussi, il existe des widgets pour ça. Notez juste que si vous voulez modifier le texte, il faudra quand même garder la variable name pour que le pseudo de la personne soit affiché. Et vous pourrez bien entendu personnaliser le texte également. Et alors de nombreux autres widgets sont disponibles, comme un compte à rebours qu'on utilise souvent sur la scène de début de stream, mais on trouve aussi d'autres widgets sympas que je vous laisse le soin de découvrir par vous-même. Et une dernière petite astuce, si vous faites un overlay pour votre scène de jeu, vous pouvez utiliser un screenshot du jeu pour placer les éléments comme il faut, et vous pourrez ensuite supprimer le screenshot ou juste le masquer une fois que vous avez tout bien placé, ça fonctionne aussi. Et une fois que les overlays sont créés ou modifiés, que ce soit avec un modèle ou avec nos propres overlays, eh bien il va falloir les ajouter sur OBS ou l'application Streamlabs. Et comme on l'a vu au début, ça se fait tout simplement avec des sources navigateurs. Le tout c'est de bien récupérer l'adresse des overlays, et pour ça on a 2 options. Sur l'éditeur, on peut simplement cliquer sur l'icône de maillon en haut à droite, ou alors dans le menu Mes overlays, sous l'overlay qui nous intéresse, on peut cliquer sur les 3 petits points et choisir Copier l'URL.
quelle que soit la méthode choisie, il faudra ensuite aller évidemment sur OBS. Donc là on va créer une scène à l'occasion et éventuellement la nommer. Ensuite on va ajouter une source navigateur, la nommer également pour plus de clarté. Et dans les propriétés de cette source, dans le champ URL, on va coller l'URL de l'overlay qu'on vient de récupérer sur le site StreamElements. Ensuite on renseigne les dimensions 1920 par 1080 et on clique sur OK. L'overlay est mis en place et il faudra répéter l'opération avec les autres overlays pour avoir toutes nos scènes fonctionnelles sur OBS. Et encore une fois, on aura des scènes clean avec juste une source navigateur. Enfin, quand je dis juste une source, évidemment, il faudra quand même ajouter la capture de jeu dans la scène de jeu et bien la placer sous l'overlay. Idem avec la webcam qu'on ajoute avec une source périphérique de capture vidéo. Toujours à placer sous l'overlay pour avoir le cadre de cam par-dessus. Et mis à part ça, tout le reste est opérationnel. Reste juste les alertes qu'on peut aussi modifier. Je me suis pas attardé dessus, mais le principe est le même que pour n'importe quel widget dans l'éditeur StreamElements. On pourra choisir quelles alertes activer et avec un clic sur la roue crantée, on pourra personnaliser ces alertes avec la possibilité d'utiliser les nôtres, comme c'est le cas avec mon pack de stream sur Absolute Gaming. Alors je pourrais éventuellement faire un tutoriel plus complet uniquement sur les alertes StreamElements, c'est assez simple, mais voilà, dites-moi quand même dans les commentaires si ça vous intéresse et je me pencherai dessus. Alors je vais revenir vite fait sur les avantages et les inconvénients de ce système StreamElements avec les sources navigateurs, parce qu'il faut quand même savoir où on met les pieds. L'avantage majeur, c'est celui qui a été cité en début de vidéo, avec une simplification, voire une épuration des scènes dans OBS. Et on sait que moins il y a de sources dans une scène, plus OBS est content et moins ça prend de ressources. En revanche, il y a quand même un gros inconvénient, c'est que si on doit modifier l'overlay, on doit passer par l'éditeur StreamElements. On ne peut pas le faire directement depuis OBS. C'est logique. Après, rien n'empêche de dupliquer un overlay, de le modifier pour que tout soit inversé par exemple, et de créer une nouvelle scène sur OBS avec ce nouvel overlay inversé. Ça fait une scène en plus, mais ça permet de changer rapidement de disposition en fonction du jeu qu'on veut streamer. Enfin, autre inconvénient, quelle que soit la raison, si jamais le site StreamElements est HS, les overlays seront plus disponibles. Alors c'est encore jamais arrivé en ce qui me concerne, mais on reste tributaire d'un service externe à OBS, et il peut aussi être nécessaire parfois de réactualiser les sources navigateurs dans OBS en cas de bug, même si là aussi c'est quand même très rare. Mais globalement, c'est une solution plutôt pertinente pour celles et ceux qui veulent un OBS propre et peu énergivore, d'autant que StreamElements propose en réalité plein de widgets via sa communauté. On trouve un petit peu de tout, des timers pour les bâtons, au chat sous forme de bulles en passant par des widgets pour faire des shootouts. Je vous en montre quelques-uns dans cette vidéo, une petite sélection de widgets appréciés des streamers. Donc je vous laisse avec ça, à très vite pour la suite et d'ici là, bon stream.